Vous ne pouvez pas faire pousser de nouveaux fruits si vous conservez des branches mortes. Aujourd'hui, je veux que vous preniez un moment pour vous. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez ces mots avec moi. J'accepte que ce chapitre soit terminé et je suis prêt à avancer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré la fin d'une relation, cette personne semble toujours vivre en vous, comme une ombre qui ne s'efface jamais vraiment? C'est comme si leur présence persistait dans vos pensées, dans les espaces entre les respirations, dans les moments vides qui font écho à leur absence. Vous savez que la relation est terminée, mais émotionnellement, vous vous sentez attaché à quelque chose qui n'existe plus. Cette attirance émotionnelle est plus qu'un simple souvenir. C'est une force qui peut vous maintenir ancré dans le passé, même lorsque vous savez que vous devez passer à autre chose. C'est douloureux, épuisant, et vous amène souvent à vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous pourriez vous demander « Pourquoi cela fait-il toujours autant mal ?» ou « Pourquoi ne puis-je pas simplement les libérer de mon cœur ?» Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés au défi du détachement émotionnel à un moment donné de notre vie. La vérité est que se détacher émotionnellement de quelqu'un est l'une des choses les plus difficiles que vous puissiez faire, mais c'est possible. Et cela commence par comprendre comment se libérer des chaînes qui nous retiennent du passé. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 règles transformatrices qui vous aideront non seulement à avancer, mais aussi à guérir. Ces règles ne visent pas seulement à lâcher prise, elles visent à récupérer votre paix intérieure, votre joie et votre pouvoir. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi est-ce que ça fait toujours autant mal? Pourquoi cette personne se sent-elle toujours aussi présente dans ma vie, même si elle n'est plus là? C'est comme si leur souvenir persistait, comme un fil invisible qui vous lie à eux, même si la relation est terminée. La douleur que vous ressentez est réelle, et il est compréhensible qu'elle ne disparaisse pas avec le temps. Mais voici la première règle que vous devez adopter. Acceptez la réalité du changement. Lorsqu'une relation prend fin, vous pouvez avoir l'impression qu'une partie de votre vie vous a été enlevée. Ce n'est pas seulement la fin de quelque chose de familier, c'est la perte de votre sentiment de stabilité, de vos projets futurs, de vos souvenirs partagés. Et cela peut être dévastateur. Il est tentant d'essayer de défaire ce qui s'est passé, de souhaiter que les choses reviennent comme elles étaient. Mais résister au changement, refuser d'accepter la fin, ne fait que prolonger votre douleur et votre souffrance. Résister à la réalité rend la blessure plus profonde. Chaque fois que vous niez que la relation est terminée, vous restez coincé dans ce moment de perte. La blessure persiste, parfois plus longtemps que nécessaire, parce que vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous appartient plus. C'est là que commence la véritable guérison, l'acceptation. L'acceptation ne signifie pas que vous ne vous souciez plus de la personne ou que l'amour que vous partagiez autrefois disparaît. Cela signifie que vous ne vous accrochez plus à l'idée d'un avenir qui ne pourra jamais arriver. Il s'agit de se libérer du passé, non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que vous devez maintenant vous faire de la place pour guérir, grandir et aller de l'avant. Ce n'est pas facile d'accepter la fin de quelque chose d'aussi important. Mais la vérité est que lorsque vous vous permettez de l'accepter, vous créez l'espace nécessaire à votre guérison. Accepter la fin ne signifie pas que vous abandonnez ce qui avait du sens, mais que vous vous honorez suffisamment pour embrasser l'avenir qui vous attend, libéré du poids de ce qui n'est plus là. Vous pouvez commencer ce processus d'acceptation par une affirmation simple et puissante. J'accepte que ce chapitre soit terminé et je suis prêt à aller de l'avant. Se dire cela à plusieurs reprises peut vous aider à passer de la douleur à la paix. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de lâcher prise, de ne pas laisser le passé dicter votre présent ou votre avenir. Alors, comment commencer? Comment accepter vraiment que ce chapitre soit terminé, même si cela fait mal?
Étape 1. Faites face à la réalité. La première étape est d'arrêter de nier ce qui s'est passé. Reconnaissez que la relation est terminée, aussi difficile soit-elle. Cela ne veut pas dire que vous arrêtez de ressentir la douleur, mais cela signifie que vous l'affrontez de front, sans vous cacher de la vérité. Ce n'est que lorsque vous serez confronté à la réalité que vous pourrez commencer le voyage de guérison. Étape 2. Permettez-vous de ressentir. Vous avez probablement fui vos émotions, essayé de les repousser ou espéré qu'elles disparaîtraient tout simplement. Mais la véritable guérison survient lorsque vous vous permettez de ressentir tout ce que vous avez besoin de ressentir. La tristesse, la colère, la frustration font partie du processus. Ne vous précipitez pas à travers ces émotions. Asseyez-vous avec eux, laissez-les passer à travers vous. Ils ne dureront pas éternellement, mais ils doivent être ressentis avant de pouvoir être libérés. Étape 3. Libérez les faux espoirs. L'un des aspects les plus difficiles du lâcher-prise est l'espoir que les choses pourraient revenir à ce qu'elles étaient. Vous vous accrochez peut-être encore au fantasme de la réconciliation, à l'idée que les choses peuvent peut-être s'arranger si vous attendez assez longtemps. Mais garder cet espoir ne fait que vous maintenir lié au passé. Pour avancer, il faut abandonner cette illusion. Il ne s'agit pas d'abandonner l'amour ou les souvenirs, mais de reconnaître que ce qui est fini est vraiment fini, et qu'il est temps de se concentrer sur son propre avenir. L'acceptation consiste à s'abandonner à ce qui est, au lieu d'y résister. Il s'agit de reconnaître qu'il existe une vie au-delà de cette douleur, une vie où l'on peut guérir et grandir. Il s'agit de créer un espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouvelles opportunités. Alors, prenez un moment et respirez. Sachez qu'il n'y a rien de mal à faire son deuil, mais sachez aussi que vous méritez de passer à autre chose. L'acceptation est la clé du détachement émotionnel. Lorsque vous acceptez la réalité de la fin, vous vous donnez la permission de guérir. Vous arrêtez de porter le poids d'un passé qui ne vous sert plus et commencez plutôt à créer un avenir qui honore qui vous êtes et qui vous devenez. Le passé est une force puissante. C'est une collection de souvenirs, d'émotions et d'expériences qui façonnent qui nous sommes. Mais lorsqu'une relation prend fin, ces souvenirs peuvent parfois ressembler à des chaînes, vous liant à un moment et à un lieu qui ne vous servent plus. La deuxième règle est simple mais profonde. Pour avancer, vous devez vous libérer de votre attachement au passé. Vous pourriez penser qu'en vous accrochant au passé, vous gardez les bons moments vivants. Vous vous souvenez des rires, de l'intimité, des rêves partagés et pendant un instant, vous avez l'impression de préserver quelque chose de précieux. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que cet attachement vous maintient coincé. Cela vous empêche d'embrasser le présent et, plus important encore, cela vous empêche d'accéder au futur que vous méritez. Vous pourriez vous demander « Et si je lâchais prise? Et si j'oubliais tout ce que nous avions ?» La vérité est que vous n'oublierez pas. L'amour que vous avez partagé, les leçons que vous avez apprises, la personne que vous étiez autrefois. Ils feront toujours partie de vous. Mais il n'est pas nécessaire de vivre dans le passé pour honorer ces expériences. Vous n'avez pas besoin de revivre constamment chaque instant pour les garder vivants dans votre cœur. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de se libérer. Se libérer de l'attachement au passé signifie cesser de s'accrocher à l'illusion que les choses auraient pu se passer différemment. Vous arrêtez de rejouer les « et si » et les « si seulement » dans votre esprit. Vous arrêtez de souhaiter une seconde chance qui ne viendra jamais. Plus vous vous accrochez à cet attachement, plus il vous maintient attaché à une réalité qui ne vous appartient plus. Soyons clairs, lâcher prise n'est pas la même chose qu'abandonner. Lâcher prise, c'est se libérer du fardeau émotionnel du passé. Il s'agit de créer un espace pour votre propre croissance, pour votre propre guérison. Il s'agit de choisir de vivre le moment présent
plutôt que d'être emprisonné par ce qui était autrefois. Comment libérer votre attachement au passé? Comment arrêter de porter ce poids avec soi tous les jours? Étape 1. Accusé-réception de la pièce jointe. La première étape consiste à admettre que vous vous accrochez au passé. Il est facile de se convaincre que l'on a abandonné, mais la vérité est souvent plus profonde. Prenez un moment pour réfléchir. Continuez-vous à croire que les choses auraient pu se passer différemment? Souhaitez-vous toujours secrètement des retrouvailles, même si ce n'est pas réaliste? Être honnête avec vous-même est crucial pour démarrer le processus de libération. Étape 2. Créer de nouvelles associations. Le passé détient une grande puissance émotionnelle parce qu'il est lié à certains lieux, personnes ou activités. Si vous continuez à visiter les endroits où vous avez passé du temps ensemble ou à participer à des activités qui vous les rappellent, vous continuerez à réactiver ces souvenirs. Commencez à créer de nouvelles expériences pour vous-même. Visitez de nouveaux endroits. Essayez de nouvelles choses. Construisez de nouvelles associations libérées du poids de votre ancienne relation. Cela vous aidera à libérer l'emprise du passé sur vous. Étape 3. Pratiquez le pardon. Cela ne signifie pas seulement pardonner à l'autre personne, cela signifie aussi se pardonner à soi-même. Abandonnez toute culpabilité ou honte qui vous retient dans le passé. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, c'est pour vous. Il s'agit de vous libérer des chaînes émotionnelles qui vous maintiennent liés aux actions ou aux choix de quelqu'un d'autre. En pardonnant, vous vous libérez pour avancer sans l'attraction constante du ressentiment ou du regret. Étape 4. Concentrez-vous sur le moment présent. Une grande partie de notre attachement au passé vient de notre incapacité à être pleinement dans le présent. Nous passons trop de temps à penser à ce que nous avons perdu ou à ce qui aurait pu l'être. Pratiquez la pleine conscience. Concentrez-vous sur l'ici et maintenant. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Que pouvez-vous apprécier à propos de ce moment, ici, maintenant? Plus vous vous immergez dans le présent, moins le passé aura de pouvoir sur vous. Se libérer de l'attachement au passé n'est pas facile, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais chaque petit pas que vous faites vers le lâcher-prise est une victoire. Plus vous vous libérez du bagage émotionnel de ce qui était, plus vous faites de place à quelque chose de nouveau. Vous ne niez pas le passé, vous choisissez simplement de le laisser partir, afin de pouvoir vivre une vie riche en possibilités. Dans toute relation, il y a des moments où nous avons dit ou fait des choses que nous regrettons. Nous pourrions nous blâmer pour la façon dont les choses se sont déroulées, en nous demandant si nous aurions pu agir différemment, mieux aimer ou éviter certaines erreurs. La troisième règle consiste à vous libérer de ce cycle d'auto-accusation. Acceptez le pouvoir du pardon à soi-même. Lorsqu'une relation prend fin, il est trop facile de tomber dans le piège de penser que tout est de votre faute. Vous revivez sans cesse les conversations, les actions et les décisions dans votre esprit, en essayant de donner un sens à ce qui n'a pas fonctionné. Mais voici la vérité. S'accrocher à la culpabilité ne fait que vous maintenir coincé dans le passé. Cela vous empêche d'avancer vers un lieu de guérison et de nouvelles possibilités. Le pardon de soi ne consiste pas à excuser le mal causé, mais plutôt à se donner la grâce d'avancer, en reconnaissant que vous êtes humain et imparfait. Vous avez fait de votre mieux avec la capacité émotionnelle et la compréhension que vous aviez à l'époque. Lorsque nous ne nous pardonnons pas, nous restons attachés à nos erreurs, comme si elles nous définissaient. Le poids de cela peut sembler étouffant, surtout après une rupture douloureuse. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir échoué ou de ne pas mériter la paix, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La capacité de se pardonner est l'un des outils les plus stimulants dans votre voyage vers la liberté émotionnelle. Le pardon de soi ne consiste pas à effacer le passé ou à prétendre que les choses n'ont pas fait mal ou n'ont pas mal tourné. Il s'agit de libérer l'emprise
que la culpabilité et la honte ont sur votre cœur. C'est reconnaître vos erreurs, mais aussi comprendre que ces erreurs ne déterminent pas votre valeur. Vous n'êtes pas défini par ce qui n'a pas fonctionné, ni par les parties de vous que vous souhaiteriez pouvoir changer. Le pardon est une reconnaissance du fait que, comme tout le monde, vous méritez la compassion et la capacité de grandir à partir de vos expériences. Peut-être vous êtes-vous dit, si seulement j'avais dit ceci, ou j'aurais dû faire cela. Ce sont les voix du doute de soi qui vous maintiennent dans une boucle de regret. Mais le pardon de soi brise cette boucle. Cela vous permet d'abandonner les devoirs et les possibles. C'est réaliser qu'il n'existe pas de scénario parfait pour les relations. Il n'y a aucun moyen de prévoir chaque rebondissement, ni aucun moyen de savoir comment les choses vont finalement se dérouler. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait de votre mieux avec les ressources dont vous disposiez sur le moment, et c'est quelque chose qui mérite de la compassion. Se pardonner ne signifie pas que vous cautionnez les actions passées ou que vous ignorez le mal causé. Cela signifie simplement que vous libérez le pouvoir que la culpabilité exerce sur vous. Vous arrêtez de laisser ces décisions passées dicter la façon dont vous vous percevez aujourd'hui. En abandonnant la culpabilité, vous créez un espace de guérison, de croissance et d'avenir dans lequel vous ne portez plus le poids des erreurs passées. Imaginez ce que cela ferait de vous pardonner pleinement. Respirez librement sans le poids constant de l'auto-accusation. Se considérer comme quelqu'un qui, malgré ses imperfections, mérite l'amour, la paix et la transformation. C'est la liberté qu'apporte le pardon de soi. Il est temps de reconnaître que vous valez bien plus que les erreurs que vous avez commises. Vous n'êtes pas la somme de vos actes répréhensibles ou de vos regrets. Vous êtes une personne au potentiel infini, capable de créer de nouvelles expériences positives pour vous-même. Lorsque vous vous pardonnez, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Vous vous libérez du passé et vous permettez d'avancer, sans que le lourd bagage du regret ne vous fasse reculer. Et à mesure que vous vous pardonnez, vous commencez à voir le monde et votre avenir sous un angle différent. Le poids des erreurs passées ne trouble plus votre vision. Au lieu de cela, vous êtes en mesure d'aborder votre avenir avec clarté et en sachant que vous méritez le bonheur, la guérison et toutes les belles opportunités qui vous attendent. Lorsqu'une relation prend fin, vous pouvez avoir l'impression qu'une partie de vous est épuisée, comme si vos réserves émotionnelles étaient complètement épuisées. La quatrième règle est simple mais essentielle. Récupérez votre énergie émotionnelle. Après une rupture, il est facile de se perdre dans les conséquences émotionnelles. Rejouez constamment les conversations, pensez à ce qui aurait pu se passer ou se demandez comment les choses auraient pu se passer différemment. Mais chacune de ces pensées, si vous les laissez faire, peut puiser dans votre énergie et vous épuiser petit à petit. C'est le moment de récupérer cette énergie et de la rediriger vers vous-même. Pour récupérer votre énergie émotionnelle, vous devez d'abord reconnaître où elle va. Demandez-vous, où concentrez-vous vos pensées? Sont-ils consumés par le passé, les « et si » ou la colère et la douleur de ce qui s'est passé? Lorsque nous restons obsédés par ces émotions, nous permettons au passé de continuer à nous prendre de l'énergie, longtemps après qu'il soit terminé. Au lieu de cela, concentrez-vous à nouveau sur vous-même. L'énergie que vous avez investie dans le passé ou dans les pensées de l'autre personne doit être redirigée vers l'intérieur. Il est temps de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez et ce qui vous permettra de guérir. Récupérer votre énergie émotionnelle signifie créer un espace pour votre propre processus de guérison, sans le tiraillement constant des émotions passées. Cela signifie reprendre le contrôle de vos pensées et de vos sentiments et choisir où diriger votre énergie. Il peut être utile de vous demander « Qu'est-ce qui me fait me sentir à nouveau entier ?»
Cela peut être tout ce qui nourrit votre âme, qu'il s'agisse de passer du temps avec vos proches, de vous plonger dans une passion ou simplement de vous reposer et de récupérer. En recentrant votre attention sur ce qui vous apporte joie et paix, vous commencez à reconstituer les réserves émotionnelles épuisées par la relation. Récupérer son énergie émotionnelle signifie également fixer des limites. Lorsqu'une relation prend fin, les gens continuent souvent à s'accrocher aux résidus émotionnels, même lorsqu'il n'y en a pas vraiment besoin. Cela peut ressembler à continuer de surveiller votre ex sur les réseaux sociaux, à conserver d'anciennes conversations ou à les laisser occuper de l'espace dans votre esprit. Ces actions, bien que subtiles, continuent de détourner votre énergie de vous-même. Fixez des limites claires, qu'il s'agisse de ne plus suivre ou de mettre en sourdine votre ex, ou de choisir consciemment d'arrêter de revivre le passé, devient essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel. Vous méritez de guérir, et une partie de la guérison consiste à abandonner toute énergie qui ne vous sert plus. Le processus de récupération de votre énergie émotionnelle ne consiste pas à repousser les émotions que vous ressentez, mais à vous donner la permission de les ressentir sans les laisser contrôler votre vie. Le chagrin, la colère, la tristesse, ces émotions sont naturelles, mais elles ne vous définissent pas. Permettez-vous d'en faire l'expérience, mais ne les laissez pas dicter chacune de vos pensées ou actions. Vous avez le pouvoir de décider de la quantité d'énergie que vous leur donnez. Une façon de commencer consiste à prendre des mesures modestes mais délibérées. Il s'agit peut-être de tenir un journal pour traiter vos émotions ou de faire une promenade dans la nature pour vider votre esprit. Quoi qu'il en soit, faites-en quelque chose qui ramène votre attention sur vous. Ces actions vous aident à reprendre le contrôle de votre énergie en la ramenant à l'endroit où elle appartient vraiment, en vous-même. En récupérant votre énergie émotionnelle, vous récupérez également votre force. Il est facile de se sentir faible et vulnérable après une rupture. Mais en vérité, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque pas que vous faites pour retrouver votre énergie est un pas vers votre propre autonomisation. Vous reprenez le contrôle, non seulement de vos émotions, mais aussi de votre vie. Vous décidez d'investir votre temps, vos pensées et votre énergie de manière à contribuer à votre guérison et à votre croissance. À mesure que vous relâchez l'emprise du passé et réaffectez votre énergie émotionnelle, quelque chose de remarquable se produit. Vous recommencez à vous sentir à nouveau vous-même. Le poids commence à monter. Vous ne vous sentez peut-être pas encore complètement guéri, mais vous n'êtes plus alourdi par le poids de l'énergie de quelqu'un d'autre ou par les restes d'une relation qui n'existe plus. Récupérer votre énergie émotionnelle est la première étape de votre voyage vers la liberté émotionnelle et la guérison. Alors que vous avancez vers le détachement émotionnel, il est essentiel de comprendre que la guérison nécessite plus que le simple lâcher-prise. La 5e règle consiste à créer un espace pour quelque chose de nouveau, ce qui nécessite de cultiver de nouvelles habitudes pour un nouveau départ. Lorsqu'une relation prend fin, vous ne pleurez pas seulement la perte de la personne. Vous pleurez également les routines, les schémas et les structures émotionnelles qui se sont construites autour de cette relation. Votre vie, à bien des égards, peut donner l'impression d'avoir été bouleversée, vous laissant un sentiment de vide, comme si rien ne pouvait remplacer la place qu'ils occupaient autrefois dans votre cœur. Mais voici la vérité. Un nouveau départ ne se produit pas par accident. Il se produit grâce à des choix conscients et à de nouveaux modèles de comportement. Ce chapitre est entièrement consacré à l'action, car pour avancer, vous devez activement créer une vie qui reflète votre nouvelle réalité. La guérison commence lorsque vous prenez la décision de déplacer votre énergie, non seulement dans vos pensées, mais aussi dans vos habitudes quotidiennes. La clé pour créer un nouveau chapitre est de remplir vos journées d'activités qui apportent du sens, de la croissance et de la joie. Commencez petit. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un seul coup, mais en introduisant consciemment de nouvelles habitudes dans votre vie,
vous commencez à remplacer les anciens schémas qui vous maintenaient ancrés dans le passé. Peut-être que vous commencez un nouveau passe-temps, que vous vous inscrivez à un cours, ou que vous prenez le temps de prendre soin de votre corps comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ces actions signalent à votre esprit et à votre corps qu'il est temps d'aller de l'avant et que vous êtes capable de créer une vie épanouissante par vous-même. Ce faisant, vous redirigez non seulement votre attention, mais vous renforcez également votre estime de soi. Chaque nouvelle habitude que vous cultivez est une déclaration à vous-même. Je suis digne d'une vie épanouissante, abondante et pleine de joie, même sans cette personne. Lorsque vous prenez l'initiative d'enrichir votre vie avec de nouvelles habitudes, vous affirmez votre valeur et votre capacité à vous épanouir de manière indépendante. Peut-être pourriez-vous commencer par définir une intention chaque jour. Cela peut être aussi simple que de décider de vous réveiller et de faire une promenade, de méditer pendant 5 minutes ou de prendre quelques instants pour apprécier la beauté qui vous entoure. Ces petites actions créent un élan, remplissant progressivement l'espace, autrefois occupé par le deuil de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités. Créer de nouvelles habitudes permet également de renouer avec des parties de soi qui ont pu être négligées durant la relation. Peut-être aviez-vous des rêves, des désirs ou des passions que vous mettiez de côté pour le bien de la relation. Il est désormais temps de les redécouvrir. Se reconnecter à votre moi intérieur et aligner vos actions sur vos véritables désirs est un moyen puissant de reprendre le contrôle et la confiance dans votre vie. Mais cultiver de nouvelles habitudes ne consiste pas seulement à se concentrer sur le positif. Il s'agit aussi de créer des limites. L'une des meilleures habitudes que vous puissiez développer est d'apprendre à dire non. Non aux choses qui ne vous servent pas, non aux personnes qui apportent de la négativité et non à tout ce qui draine votre énergie. Les limites ne sont pas seulement un moyen de protéger votre paix, elles sont un moyen de récupérer votre souveraineté émotionnelle. Une autre habitude puissante consiste à pratiquer la gratitude. Après une rupture, il est facile de se laisser rattraper par ce que vous avez perdu, mais vous concentrez sur ce que vous avez encore. Votre santé, votre force, votre potentiel vous aide à cultiver un état d'esprit d'abondance. La gratitude ne consiste pas seulement à apprécier les bonnes choses, il s'agit de reconnaître votre propre résilience, votre propre capacité de croissance. Plus vous intégrerez de nouvelles habitudes à votre routine quotidienne, plus vous commencerez à ressentir le changement. Vous commencerez à remarquer que votre vie, autrefois dominée par la présence de quelqu'un d'autre, est désormais remplie de nouvelles possibilités. Ces nouvelles habitudes vous redonnent du pouvoir. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas défini par ce que vous avez perdu, mais par ce que vous créez. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain, et il peut y avoir des jours où vous avez l'impression d'avoir pris du recul. Mais chaque petite habitude que vous cultivez, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître sur le moment, est une pièce du puzzle qui mène à votre transformation. En continuant à construire une vie remplie d'intentions et de buts, vous commencerez à vous sentir plus vivant, plus en contrôle et plus prêt à accueillir le nouveau chapitre qui vous attend. La 6e règle est l'une des étapes les plus importantes, mais souvent négligées, du parcours du détachement émotionnel. Faire confiance au processus de guérison. C'est tentant, n'est-ce pas? Vouloir avancer rapidement à travers la douleur, sauter les jours de chagrin et de confusion. Après une rupture, vous avez l'impression d'être pris dans un tourbillon émotionnel, incertain de ce qui est réel et de ce qui n'est qu'une projection de votre propre blessure. Vous pourriez même vous demander si les choses redeviendront un jour normal ou si vous porterez toujours le poids de ce bagage émotionnel. Mais voici la dure vérité. La guérison n'est pas un processus linéaire. Cela ne se fait pas selon un calendrier et cela ne se fait pas par la force. Il n'existe pas de formule magique pour effacer la douleur, ni de raccourci pour se sentir à nouveau entier. La guérison demande de la patience et surtout de la confiance.
Ayez confiance que le processus se déroule exactement comme il se doit. Ayez confiance qu'à chaque larme que vous versez, à chaque instant de douleur que vous endurez, vous vous reconstruisez lentement, pièce par pièce. Ce que vous ne réalisez peut-être pas au milieu de la tempête, c'est que votre âme fait exactement ce qu'elle doit faire pour guérir. Vous n'êtes pas coincé. Vous n'échouez pas. Vous êtes en train de guérir. Et il est important de reconnaître que ce processus est à la fois naturel et nécessaire. Chaque jour, vous vous rapprochez d'une version de vous-même plus forte, plus résiliente et plus en phase avec qui vous êtes vraiment. La clé est l'abandon. Abandonnez le besoin de contrôler le rythme de votre guérison. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de n'avoir fait aucun progrès ou de reculer. Mais la vérité est que cela ne constitue qu'une partie du processus. Les hauts et les bas font partie de votre croissance et du chemin vers la liberté émotionnelle. Il est naturel de se sentir impatient ou frustré, mais la guérison n'est pas quelque chose que l'on peut précipiter. C'est comme les saisons. L'hiver doit arriver avant le printemps. Vous ne pouvez pas forcer les fleurs à fleurir avant qu'elles ne soient prêtes. Alors pourquoi essayeriez-vous de précipiter votre propre guérison? Pourquoi essayeriez-vous de contourner les étapes nécessaires du chagrin, de la tristesse et de la réflexion? Faire confiance au processus, c'est aussi se faire confiance. Vous vous sentez peut-être brisé en ce moment, mais vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Chaque fois que vous choisissez de faire face à vos émotions, de vous asseoir avec votre douleur au lieu de la fuir, vous vous prouvez que vous pouvez gérer cela. Vous démontrez votre capacité à guérir, une étape à la fois. Au cours du processus de guérison, il y a des moments où vous aurez l'impression que la douleur ne cessera jamais. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que guérir ne consiste pas à se débarrasser de la douleur, mais à apprendre à vivre avec. Il s'agit de trouver un moyen de coexister avec la souffrance, de l'intégrer dans votre vie sans la laisser vous définir. Il n'est pas nécessaire d'effacer le passé pour avancer. Il vous suffit d'apprendre à le transporter avec vous de manière à ne plus vous alourdir. Un moyen puissant de faire confiance au processus est de faire preuve d'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même. Ne vous jugez pas si vous vous sentez triste, perdu ou confus. Permettez-vous de vivre pleinement ces émotions, sans avoir besoin de vous précipiter. Plus vous vous autorisez à ressentir, plus vite vous constaterez que l'intensité des émotions commence à s'estomper. C'est un paradoxe. En vous permettant de ressentir profondément, vous créez en fait un espace propice à la guérison. Pendant cette période, il est important de vous rappeler qu'il n'existe pas de bonne façon de guérir et qu'il n'y a pas de calendrier fixe. La guérison se produit selon ses propres conditions. Cela peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour que vous puissiez complètement abandonner le passé. La clé est de rester présent, de croire que vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. Il est également utile de vous rappeler que ce voyage, bien que difficile, fait de vous quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus compatissant. La douleur que vous ressentez actuellement finira par se transformer en sagesse. Votre cœur apprend des leçons qui vous serviront à l'avenir. Et un jour, vous repenserez à cette période de votre vie et vous réaliserez qu'elle a été un tournant qui vous a mis sur la voie de devenir votre vrai moi. À mesure que vous avancez, rappelez-vous ceci, faites confiance au processus de guérison, même si vous ne le comprenez pas. Ayez confiance que tout ce que vous vivez fait partie d'un tableau plus large et que chaque moment d'inconfort vous rapproche d'un avenir où vous serez en paix avec vous-même et avec votre passé. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie apprendre à être à nouveau entier, même avec les morceaux de vous qui ont été brisés en cours de route. Cela signifie avoir suffisamment confiance en vous pour savoir que, même dans votre douleur, vous êtes exactement là où vous devez être. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit d'avancer avec détermination et clarté.
Vous avez le pouvoir de façonner votre propre histoire. C'est votre heure. Si ce message vous a interpellé, passez à l'étape suivante de votre voyage. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui continueront à vous guider vers la liberté émotionnelle et la découverte de soi. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-moi comment vous suivez ces étapes pour créer une nouvelle vision de votre vie. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à utiliser le bouton « Super merci » pour montrer votre soutien. Votre contribution contribue à créer un contenu encore plus stimulant pour vous et pour ceux qui sont sur la voie de la transformation. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Continuons à grandir ensemble, vous l'avez compris.